Pour les Américains, posséder une arme à feu est un droit qui vient de Dieu. Dans certaines régions des États-Unis, 90% de la population est armée. Ces armes vont des armes de poing aux fusils de guerre et de chasse. C'est, je crois, l'héritage de l'ancien esprit de conquête des États-Unis, quand tout le monde s'armait contre les Indiens et les animaux sauvages. 3000 mètres carrés, un étage immense dans un immense building, celui de l'agence de presse la plus puissante du monde, l'Associated Press. Peter Arnott est une des vedettes de l'agence. Il a gagné le prix Pulitzer pour son excellente couverture du conflit vietnamien. Il vient à peine de terminer un travail, son titre, Peur en Amérique. Les Américains ont de plus en plus peur du crime et à Miami, à New York et dans d'autres villes, ils achètent, légalement ou non, des armes de poing. Mais il y a d'autres Américains moyens qui ont pris en main la loi dans un certain sens. Et ils ont gagné la campagne, armés, car ils craignent quelque chose plus que le crime. Ils croient que la guerre nucléaire sera inévitable, que les États-Unis et l'Union soviétique se détruiront. Pourtant, croient-ils, il y aura des survivants, et ils font tout pour survivre. Je suis très préoccupé. J'ai constaté que ces Américains raisonnables s'inquiètent tellement de leur survivance qu'ils sont allés jusqu'à me dire qu'ils tireraient même sur leurs voisins si ceux-ci s'intéressaient à leur nourriture. Aussi, après avoir sillonné notre pays, avoir interrogé des centaines de ces gens, je suis inquiet de ces Américains qui ont une peur grandissante de leur avenir. Voici un de ces Américains moyens qui a peur de son avenir. Ah, je devine. Ils s'exercent. Ici, ils pendent des gens et c'est ce qu'ils préfèrent. Moi aussi, d'ailleurs. Kurt Saxon, 49 ans. Il s'est baptisé lui-même le pape de la survie. C'est lui l'auteur de l'expression. Il publie un mensuel qui est comme le vade-mecum du petit fabricant de bombes. Je suis venu ici, venant de Californie, parce que cet endroit est merveilleux. Il y a moins de crimes. Les gens sont meilleurs. Presque tout est moins cher. Le paysage est certainement plus joli. Le climat est aussi meilleur. Tout ici est bien mieux. De plus, c'est l'endroit où se trouvait mon peuple, où mon peuple se trouve toujours. Ils se qualifient eux-mêmes de survivants. Ils seraient 4 millions aux États-Unis, armés, équipés, entraînés, prêts à faire face à l'écroulement de l'Occident. On voudra combattre ce que nous croyons, et nous croyons en Dieu en Amérique et dans tout le reste que vous voulez mettre ici. Je crois en la Bible et je crois en la Constitution des États-Unis sous sa forme initiale. Ceux-là, ce sont les durs de la survie. Saxon et ses adeptes vivent dans les monts Ozarks, en Arkansas. Tout le monde est bien d'accord pour dire que c'est le seul endroit que les missiles soviétiques sont incapables de frapper. Alors, les survivants en ont fait une forteresse contre tous les intrus. Parfait, c'est le seul chemin pour venir, le seul pour quitter cette vallée. Et nous avons assez d'artillerie pour arrêter tous ceux qui voudraient venir ici. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de 1982, tous les gens s'apercevront que leur mode de vie appartient au passé. Beaucoup de choses pourraient être bouleversées. Des changements de climat provoquant des famines, ce qui provoquerait des émeutes dans les villes, et des tas de citadins partiraient, privant les villes de toute organisation. Naturellement, ceux qui auront fui la ville mettront du désordre dans la campagne. Il n'est pas impossible d'avoir en plus une guerre civile.
Mais nous aurons d'abord connu les troubles en Europe qui auront déclenché la Troisième Guerre mondiale, sans parler des facteurs économiques qui peuvent contribuer au déclin d'une civilisation qui, dans le monde entier, est déjà en train de piquer du nez rapidement. The economic factors overall could be a contributory force to the decline or the rapid decline of an already rapidly declining civilization all over the world. Come on now, let's go. There you go. Look out, Bill. There are more guns. Selon des chiffres officiels, il y aurait aujourd'hui aux États-Unis 140 millions d'armes aux mains de particuliers. N'importe qui peut en acheter une, certaines familles en possèdent 20 ou 30, et la police est désormais incapable de contrôler les propriétaires de ces armes, pas plus que d'en limiter l'usage. Il n'y a que les mitrailleuses qui soient recensées. Pour les survivants, s'armer est aussi simple que de faire son marché. Un pistolet automatique calibre 25. Il est très joli, qu'en pensez-vous? Très joli, à quoi sert-il? Eh bien, il tire, c'est à cela qu'il doit servir. La législation sur les armes est très souple. Pour acheter une arme à feu, tout ce qu'il faut, c'est avoir de l'argent et être un citoyen respectueux des lois, ou du moins accepter de le déclarer quand on va acheter un revolver. Cela suffit. Be willing to say so when you go to buy your gun. That's all it takes. Aux États-Unis. Ce ne sont peut-être pas les plus modernes du monde, mais il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil. Si d'autres ont des armes sophistiquées, lorsqu'ils les auront utilisées 2 ou 3 fois, nous les aurons aussi. Une Cadillac pleine de 50 000 recharges de munitions. Jack Fredericks était le chef du fameux gang des motos en Californie jusqu'au jour de sa conversion au christianisme primitif. Il est devenu le garde du corps de Saxon. Pour Fredericks, c'est clair, la survie est plus qu'une affaire d'armes et de balles. Celui-ci vient d'Angleterre du temps des Celtes, des Druides. Il s'agit de l'Israël anglo-saxon. Il est prouvé que le peuple anglo-saxon est le véritable Israël de la Bible. Et c'est là, fondamentalement, qu'est le vrai conflit mondial. Nous en arrivons à l'heure de savoir qui va dominer le monde. Voyez-vous, ce sera soit le Christ, soit l'Antéchrist, soit la race blanche, soit la race jaune. La peur de ces survivants n'est-elle pas entretenue par certains responsables politiques ou militaires? On est maintenant en retard et les 4 années à venir seront très dangereuses pour l'Occident. Récemment encore, l'amiral Zumwalt était commandant en chef de la marine américaine et membre du Conseil supérieur de l'armée. Si l'Occident doit commencer à retrouver la possibilité de décourager l'Union soviétique de ses ambitions agressives, nous devons arriver très vite à l'égalité des armes nucléaires et de l'armement militaire classique. Paul Wonk a été le négociateur en chef des discussions chaudes sur le désarmement. Ce qui m'ennuie, c'est le fait que nous paraissons ne plus avoir peur d'une guerre nucléaire. En quelques années, je crois que nous sommes devenus de plus en plus indifférents. Aujourd'hui, certaines personnes voudraient nous faire croire que la guerre nucléaire est une solution possible, qu'il est possible dans cette guerre de combattre, de survivre et de gagner, même s'il doit y avoir des millions de morts des deux côtés. La vérité, c'est que personne ne sait l'importance de la calamité que cela amènerait. Si une guerre nucléaire devait éclater, nous devons l'éviter à tout prix. Dernièrement, certains savants éminents des États-Unis ont cherché à expliquer l'horreur presque indicible d'une guerre nucléaire. Ils ont souligné qu'il n'y avait pas plus de 200 unités de soins intensifs dans le pays capables de soigner des brûlés graves. Il y en aurait plus de 200 blessés dans un seul immeuble locatif. L'alternative est, je crois, très claire.
Ou nous agissons ensemble, même avec nos adversaires, et nous pouvons mettre fin à cette folle course aux armes nucléaires, ou bien nous nous entendons tous pour notre propre destruction. Il n'y a d'alternative qu'entre l'autopréservation et l'autodestruction. This is Paul Newman speaking. These days, it's appealing to think of the world as if Il it s'agit were a d'un great big spot movie. publicitaire. We'll show 'em how tough L'acteur we Paul are. Newman Blow se 'em sert off de the son face nom of pour this appuyer la planet. lutte Where we are antinucléaire. tough, we can blow 'em off the face of this small planet. The only trouble is, if they go, we go too. Ce que craignent les Américains, c'est la guerre nucléaire et l'après-guerre. Où aller en quittant la ville pour survivre après cette première attaque? Alors, tous vont dans des régions éloignées. Ils emportent des provisions, pour certains, jusqu'à 10 ans de provisions alimentaires, et cela commence à représenter des milliers et des milliers de dollars. Ils se dissimulent dans la campagne et ils s'arment. Pour une famille moyenne de 4 personnes, il est conseillé de disposer de 12 armes, composées d'armes de poing, de fusils de chasse et de carabines. Moudre de la farine, faire du pain ou le faire germer pour faire des flocons. Harold Van Wert estime qu'il devra vivre dans ce bunker. Des boîtes de conserve comme ça, gardées longtemps, du seigle, de l'orge, de la viande, du poulet, du bœuf, du poisson. Beef, fish, chili, shrimp. Des champignons, des épinards, du lait, de l'orangeade, du riz au bœuf, du riz au poulet. Beef flavored rice, chicken flavored rice, our reloading, bullet components. Nos munitions, ce qu'il faut pour faire des cartouches, nous en avons. Voici de quoi faire 5 à 6 000 salves, peut-être 10 000. Pour recharger, oui, nous avons le matériel, les amorces, la poudre, les balles. Et ces fusils-là? Oui, voici un 30-30 à lunettes et un 44 Magnum automatique, et puis une carabine. This is a 44 Magnum automatic. This is 30 carbine. Oui, une carabine modèle 30 de l'armée. Naturellement, c'est une 30-30. Et là, un British Enfield 303, un revolver à 6 coups. 6-shot revolver, 22 Magnum. Oui, 22 Magnum. Servent-ils tous à tuer? Est-ce qu'ils tueront? Eh bien, naturellement, c'est pour cela qu'ils sont faits. Ils servent à la chasse ou à éliminer les pillards qui, vous savez, peuvent venir et nous prendre ce que nous avons. Est-ce que tu sais tirer avec ça? As-tu déjà essayé? Et ça te plairait de vivre là-dedans? Dans un endroit comme ici? It's okay. Of course, it wouldn't be too bad, as long as you be protected from the bombs and things. Van Wert pense que l'alimentation lyophilisée et les balles lui sauveront l'existence. Une expérience intéressante dans un lycée de Californie sur les problèmes de la survie. Vous êtes une classe d'élèves supérieurs qui peuvent être appelés à prendre des décisions rapides, des décisions qui ne sont pas toujours agréables, mais qui peuvent intéresser toute la nation. C'est pourquoi nous allons nous livrer aujourd'hui à une simulation. C'est ce que nous appellerons les abris antinucléaires. Maintenant, voici les renseignements dont nous avons besoin. Vous êtes membre d'un ministère à Washington. Vous êtes chargé d'un poste expérimental à la limite de la ville. Brutalement, la Troisième Guerre mondiale éclate et les bombes commencent à tomber. Dans le monde entier, des villes sont détruites, des gens se ruent vers les abris antinucléaires. Imaginons qu'il y ait 10 personnes qui veulent aller dans le seul abri qui reste, mais il n'y a de place que pour 5 d'entre eux.
C'est à vous seul, de décider qui parmi les 10 survivra. Maintenant, présentez-vous. Je suis charpentier, il est absolument essentiel qu'on me garde car je construis de tout. Je suis historien et je suis ici pour faire votre éducation, celle des survivants. Je dois être votre mémoire pour que vous ne fassiez pas 2 fois les mêmes erreurs. Je suis médecin et je pense qu'on me gardera parce que si nous devions essayer de nous reproduire... Je suis champion olympique et voilà pourquoi vous devez me garder. Je suis en très bonne condition physique, je suis fort, sain et il faut repeupler la terre un jour et avec toutes les filles qui sont là, je suis sûr que nous aurons à nous en occuper. Je suis enceinte et je pense qu'on doit me sauver car je dois accoucher dans 3 mois, c'est-à-dire au moment où nous sortirons de cet abri. Je serai prête alors à assurer la nouvelle génération. Je suis biochimiste. Je crois que j'ai assez de connaissances pour trouver de nouvelles sources d'aliments. Je suis secrétaire. Je suis femme agent et on me sauvera parce que je suis organisatrice. On m'a appris à commander. J'en sais beaucoup sur le comportement. Une fois cela fini, nous devrons nous débrouiller sans les armes de la police, car il ne restera pas grand monde pour les utiliser. Je vais au fond du problème. Mon bébé a le droit de vivre. Quand il naîtra, nous serons sortis de l'abri. Il vivra dans un environnement auquel nous ne sommes pas habitués. Lui, il apprendra à vivre dans cet environnement. Pour aller au fond du problème, accepteriez-vous de tuer votre voisin? Je ne sais pas si je pourrais tuer un ami ou un voisin ou non. Je suis pas sûre. Je crois pas que je pourrais. Nous allons donc voter. Nous sommes réunis et nous allons décider qui nous voulons garder dans l'abri et nous garderons les 5 qui auront réuni le plus grand nombre de voix. D'accord? Combien veulent garder l'historien? Combien pour le médecin? Combien pour la femme enceinte? Un maintenant pour la biochimiste? Et pour la secrétaire? Bon, nous avons la femme enceinte, le charpentier, la biochimiste, l'athlète olympique et le savant. Secrétaire, qu'en pensez-vous maintenant? Personne n'a voulu vous garder. Ma première impression a été que je n'ai pas besoin de vivre parce que tout va disparaître. Ma famille aura disparu. Il va rester 5 personnes et eux seulement. Je veux dire que cela m'effraie. Je ne sais pas si je veux vivre dans une telle situation. Ouais, je crois que cela arrivera. C'est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Que se passe-t-il? Pourquoi cela doit-il arriver? Ils ont fait des tas d'erreurs. C'est peut-être simplement une de leurs erreurs. Oui, c'est un Colt de 347 Magnum, probablement le meilleur revolver de défense de tous les temps. Quand je n'aurai plus de munitions pour lui, j'aurai toujours celui-ci en réserve. Je suis partisan de la survie, je n'ai aucune motivation ni politique ni religieuse, que ce soit les Russes ou n'importe qui, à vouloir s'approprier ce que nous avons pour fêtes de guerre, de désastres économiques, de crimes, de n'importe quoi, nous nous protégerons nous-mêmes. Oui, si quelqu'un veut me voler, moi ou ma famille, il est probable que... ouais, je le flinguerai. Clisson est avocat. Pour lui, les armes sont la base de la philosophie des survivants. Maintenant, les gens de ce pays ont le droit d'être armés, ils ont le droit de se protéger eux-mêmes. Si je veux comparer le problème social de notre pays à celui d'étrangers, je pourrais dire que dans notre pays, la crainte vient de l'intérieur et que, à l'étranger, en France, en Allemagne, d'autres pays encore, dans les pays du marché commun, la crainte vient de l'extérieur surtout. Les gens ont le droit absolu de se défendre eux-mêmes. Et les gens ici, les survivants, ont dépassé cet objectif. Nous retrouvons Harold Van Wert, propriétaire de cette hacienda, qui est aussi un centre d'entraînement. En cas de guerre nucléaire, ce qui nous inquiète, c'est les survivants qui viendront des grandes villes comme Atlanta, Chattanooga, n'importe où dans notre région,
et qui chercheront refuge chez nous et voudront nous prendre ce que nous avons. Si ces gens ont l'idée de venir dans notre coin et de nous prendre ce que nous avons, il nous faudra alors les éliminer. Bienvenue au Centre américain d'entraînement des survivants. Nous avons organisé un stage de 4 jours pour vous apprendre les techniques de base permettant de survivre pendant une catastrophe économique ou un désastre naturel ou même une guerre. Le thème consiste à descendre cette route, à tuer les mauvais, à ne pas tuer les bons et à sauver les otages. Je vais vous parler des radiations. Voilà tout ce que je vous en dirai. Tout ce que l'on peut faire, c'est d'aller dans un abri avant d'être irradié. Car une fois qu'on l'a été, il n'y a plus rien à faire. Et si l'on a pris une dose trop forte, alors... Nous allons vous montrer maintenant comment on utilise les aliments dessicqués par le froid pour une longue conservation, des aliments qui sont indispensables pour la survivance. Ces aliments sont utiles non seulement en cas de désastre, ils le sont également comme défense contre l'inflation. Comme on peut les acheter cette année et que personne ne sait quel en sera le prix au cours des années qui viennent, le prix auquel vous les aurez achetés sera le même dans les 10 ans à venir. Have it? Little girl. Ticky-tacky do. Okay. Tom De Vries est journaliste, son unique contact avec les survivants l'a complètement perturbé. Voici mon abri. Comme vous le voyez, c'est un vieux bâtiment de bois, pittoresque. Je pense que tout le monde devrait en avoir un. Celui-ci est le meilleur que j'ai pu trouver dans le coin. Les gens de ma génération, qui ont maintenant des enfants, ont pensé avant que l'Amérique possédait réellement le monde et que tout le monde était satisfait. L'ennui maintenant, c'est que l'on voit que nous avons fondé notre économie sur une base très onéreuse, très fragile. Je pense donc que les gens cherchent quelqu'un à critiquer, car les choses ne vont plus et qu'il est possible que nos enfants deviennent plus pauvres que nous encore. Je n'ai pas peur du crime, si c'est ce que vous me demandez, mais j'ai peur de ceux qui ont peur du crime. Dans les villes, des gens achètent des armes, des gens que je connais depuis des années, des gens qui sont calmes, pacifiques, achètent des pistolets automatiques. Vous n'avez qu'à descendre dans la rue. Pendant que j'interrogeais des gens sur les survivants, j'ai rencontré le révérend Gale, juste en venant ici. Le révérend Gale est un homme qui a grand peur, et il enseigne cette peur à sa communauté. Le pasteur Gale a été le plus jeune colonel de la Deuxième Guerre mondiale. Roxane, sa femme, explique les idées de son mari. Nous survivrons parce que j'ai une grande foi en Dieu. J'ai été élevée comme cela. Et la Bible nous dit que nous survivrons. Dieu a dit, cette race ne périra pas de la terre. Il n'en restera pas beaucoup, mais nous en serons. C'est ainsi que nous avons beaucoup d'Américains blancs de classe moyenne qui ont perdu confiance dans les villes et qui se sont rendus à la campagne, qui s'arment eux-mêmes par précaution. Il y a quelque chose qui m'inquiète. À quel point ces gens peuvent-ils avoir une influence en politique ? Le quartier général national de notre Église a été implanté dans une région rurale, car la Bible nous dit de la part de Dieu, « Sortez des villes lors des derniers temps, car ces derniers temps seront la punition de Jacob. » Nous sommes les descendants de Jacob. La Bible ajoute, « Ces villes seront comme Sodome et Gomorrhe, et nous les quitterons. »
J'ai rencontré des gens qui estiment être actuellement brimés par beaucoup de ces groupes. Et cela est du ressort de la police. Et pourtant, on ne cherche pas aujourd'hui à les désarmer. L'Amérique, la chrétienté et l'Europe sont toutes dans l'angoisse aujourd'hui car la Bible nous a prédit ces malheurs. Le peuple sait que la guerre est imminente. Il ne reste que très peu de temps à l'Amérique et peut-être même à l'Europe. Il y a danger de guerre nucléaire. Le danger de la guerre, c'est la défaite. Non pas la destruction par les missiles soviétiques, parce que le grand problème en Europe aussi bien qu'en Amérique, c'est le manque de vérité qui vient des chefs de nos églises. Les mensonges du clergé qui dit que Jésus-Christ est juif, que les juifs sont le peuple élu de Dieu alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Mais ce sont les chrétiens du Caucase qui forment ce peuple, qui sont les vrais descendants des Israélites de la Bible. Le communisme est l'ennemi de ces Israélites parce que le communisme est l'antéchrist et que tout en lui est une attaque contre la chrétienté et contre la race de Dieu. Ainsi, les États-Unis d'Amérique sont dans la Bible. Les États-Unis sont cette Jérusalem nouvelle, dont Jean nous dit qu'elle a une grande mer à l'est et une grande mer à l'ouest, qu'elle est divisée par de grandes montagnes et de grands fleuves, et qu'elle a toute l'herbe de la terre. Une terre de lait et de miel où poussent le buis et le sapin, la seule nation dont Jésus le Christ, le Très-Haut, est le roi. Ils prêteront à tous et n'emprunteront à personne. Ils ne seront jamais vaincus à la guerre. Vous le voyez, nous ne serons pas défaits, car Jésus-Christ nous a dit « Je ne suis pas venu vous apporter la paix, mais le glaive ». Et toutes les églises enseignent que Jésus est paix, paix et amour, alors qu'il dit le contraire. Dans Luc, chapitre 12, verset 51, Jésus-Christ vous dit, à vous, son peuple chrétien, de faire venir vos ennemis, ses ennemis devant lui, que ceux-ci ne le commanderont pas et ne l'abattront pas. C'est cela, la paix de Jésus-Christ. Les communistes seront frappés lorsque l'Amérique s'éveillera, car l'Amérique s'éveille rapidement devant cette vérité. Venice, près de Los Angeles. Ici, les gens luttent pour le quotidien. Laurie Kaplan, elle a 27 ans, est artiste et vit avec son fils au bord de la mer. La peur règne dans notre communauté. En Californie en général, on craint la confrontation des Noirs et des Blancs. On craint un certain nombre de crimes, de violences qui surviennent tout le temps. Il y a des meurtres et des viols. Des gangs de violeurs qui se baladent en liberté chaque jour de la semaine. Des gens tirent de revolvers partout en Californie, tout le temps. La drogue est un problème, en ce qui concerne les armes à feu aussi, car les jeunes drogués se servent de revolvers, tirent sur des gens pour les voler, pour se racheter de la drogue. C'est vraiment pas agréable de vivre toujours avec la peur. On ne peut aller de chez soi jusqu'à sa voiture sans appréhension. Le sentiment de menace est constant. What's that? Is that a pencil? On the book? Can you see it? What does it say on that book? Can you see the rooster too? Oui, je suis ennuyée, car j'estime que nous devons penser à stocker de la nourriture, juste pour la population civile normale, sans devenir fou, et sans y penser toute la journée. Mais nous devons avoir des provisions et connaître la base des techniques de survie. Quelques armes, pas des pistolets, ni des mitraillettes, ni rien comme cela, mais seulement le nécessaire. Des couteaux, des marteaux, des clous, ce qu'il faut pour obstruer les portes et les fenêtres en cas de guerre civile, et être conscient, s'entendre avec ses amis et ses proches voisins pour se réunir en cas de danger. Oui, maman parle. Je parlais de choses importantes. Il y a des choses très importantes, parce que je veux ta sécurité. Mais je ne veux pas non plus avoir à y penser toute la journée. Tu comprends? Round. What's this?
Je veux que mon gosse grandisse au grand jour, qu'il joue sur la plage, qu'il joue au ballon et qu'il s'amuse, pas qu'il soit dans un abri. En dessous de cette maison, une cave en béton aménagée où se trouve une réserve de vivres pour 2 ans. Harvey Schmidt est multimilliardaire. Cette piscine, pense-t-il, pourrait un jour lui servir de réserve d'eau. Je suis conseiller financier, investisseur et je crois à la survie. Pas dans le sens d'aller à la campagne avec des armes, mais parce qu'il me semble très important de conserver notre place dans le monde, dans l'économie et dans le système. Quant aux gens qui préfèrent vivre dans les montagnes, s'armer et se cloîtrer dans leurs huttes, je ne pense pas que j'ai particulièrement envie d'en faire autant. Pour moi, ce n'est pas vraiment réaliste. Je n'ai pas de revolver, je ne crois pas qu'il faille entasser de l'or, ni même en posséder. Je ne pense pas vraiment au matériel lui-même. Lui n'a pas besoin de s'armer. Il est protégé par l'électronique et par des gardes. On n'a plus tellement confiance dans l'économie des États-Unis. Ce fut un pays qui a réellement dominé le monde de l'économie au cours des 30 dernières années, mais son système financier s'est terriblement affaibli. Les gens pensent qu'une crise économique se traduira par une pénurie de marchandises dans les magasins. Les Litvak tiennent un magasin survie à Hollywood Nord. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur? Oui, j'aimerais vous demander, je crois qu'il y a ici beaucoup de provisions différentes. Puis-je faire une commande séparée? Peut-être y a-t-il de la nourriture que je n'aime pas. La seule chose, c'est que si cela fait plus, vous devez payer plus cher quand nous changerons les boîtes. Si vous regardez le paquet tout fait et qu'il ne vous plaise pas, vous pouvez y mettre ce que vous voulez et vous paierez moins si cela coûte moins. Leurs denrées répondent à toutes les demandes, depuis les armes, en passant par la nourriture lyophilisée, jusqu'aux méthodes pour liquider son prochain. Food storage at home is so important because even if there isn't a nuclear attack or Si faire des provisions de nourriture chez soi est tellement important, c'est que même sans attaque nucléaire, ni grève générale ou une émeute ou un tremblement de terre, le système de distribution est si délicat aux États-Unis que tout trouble important peut vider les magasins. Nancy, peux-tu venir une seconde? Ce monsieur voudrait savoir le prix du Mountain House lyophilisé. Déshydraté, ça fait $900. Pour 12 mois? Pour toute une année pour une personne, ou 6 mois pour 2 personnes. Le lyophilisé coûte environ $900, mais ce n'est que 3 mois de provision. Aussi, en fait, cela fait $2700. Exact. Et cela prend la place d'une machine à laver. Aussi est-il possible de la mettre sous le lit ou dans un placard. Il ne faut pas beaucoup de place. Combien de temps peut-on le garder en magasin? Combien de temps peut-on vivre sur la nourriture de secours? On nous a dit que ça restait bon au bout de 7 à 10 ans de magasin et que cela sera tout prêt quand le besoin s'en ferait sentir. Il n'est pas nécessaire de toujours vérifier et de s'inquiéter de la date limite. Croyez-vous qu'il y aura du danger? Mais certainement. Cela peut être le chômage, une invalidité, un tremblement de terre, comme celui que nous avons cru avoir hier. Tous, nous aurons un jour besoin de secours. C'est pourquoi il est bon d'être prêt. Faites-vous cela surtout pour gagner vous-même de l'argent? Oui, c'est pour de l'argent, mais aussi parce que j'y crois, parce que je suis pour. Je ne vous dis pas de faire des provisions sans en faire moi-même. Ce serait bête, idiot. Vous savez, c'est vraiment rassurant d'être prêt. C'est idiot d'être là, n'est-ce pas, et d'être pris par surprise. Well, primarily use it for hunting and foraging of food. I don't deal in paranoia. Je ne suis pas cinglé, vous savez, je suis réaliste.
There's no question about it. Aucun problème, j'ai peur des menaces qui existent. Il est impossible d'avoir la paix de l'esprit quand on a peur de menaces éventuelles. Aussi est-ce important pour nous tous, pas seulement pour les survivants, de considérer ce qui peut se produire dans le monde et qui peut affecter chacun de nous. S'il n'y a que les survivants à se préparer, ce n'est pas assez. Il faut que chacun se sente concerné. Que l'on ait quelque chose pour se réfugier en cas d'urgence. 47 personnes angoissées passent une semaine au Gunsight Ranch. La session coûte $400. Son objet, comment supprimer des ennemis éventuels et survivre soi-même. Leur instructeur, Jeff Cooper, un colonel des Marines en retraite. C'est le tireur le plus rapide de l'Ouest. Vous êtes habitué, vous savez où mettre les pieds. Je vous montrerai cette semaine des gens qui essaient de tirer de la main gauche. C'est une perte de temps. Quand vous bougez la main gauche, vous bougez aussi la main droite. Le pistolet est le prolongement de l'avant-bras. Les deux doivent être dans ce plan et aussi dans ce plan. J'ai le doigt sur la détente, mon pouce sur la sûreté. 1, 2, 3. La sûreté est enlevée. Les mains réunies, une pression, et je tire. Depuis 5 ans, je m'occupe d'instruire des citoyens. Je leur apprends à utiliser bien et sans danger leurs armes à feu personnelles. Nous devons bien faire car il y a beaucoup de demandes et nous sommes certains de fournir un service utile, nécessaire. Oui, on me demande souvent, est-ce que j'apprends aux gens à tuer ? Le but du tir de défense est de sauver la vie de la personne qui se défend. Si cela suppose la suppression du criminel, alors d'accord. Il se commet beaucoup de crimes dans les villes. C'est triste, personne n'en est fier. Cela ressemble à ce que j'ai connu quand j'étais enfant. Je suis restaurateur, je suis agent immobilier, distributeur d'accessoires, je suis étudiant. Pourquoi êtes-vous ici? Pour apprendre à bien me protéger. Avez-vous peur de ce qui peut se produire? Je sais que quelque chose se produira. Oui, il y a de la peur en Amérique parce que les juges laissent partir les criminels. Et quoi faire? Actuellement, je n'ai pas de raison, mais pour l'avenir, c'est ce qui me préoccupe le plus. Pensez-vous que vous tuerez jamais avec ça? On ne veut pas réellement tuer. Le cas échéant, on veut simplement arrêter. Si je devais le faire, je le ferais. Il est certain que l'on ne tire pas pour tuer, mais pour arrêter celui qui risque de vous faire du mal. Et vous? Comme don, je ne voudrais pas, mais s'il le faut, je le ferai. Je suis médecin à Seattle, dans l'État de Washington. Je suis médecin à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Pensez-vous qu'il y a de la peur en Amérique? Oui. C'est anormal que ces terribles événements arrivent aux États-Unis. C'était un pays libre, heureux, travailleur. Maintenant, nous avons tout un tas de gens médiocres. Et moi, tout le premier, je sais que la police peut ne pas être là quand j'en aurai besoin. Alors, j'ai envie d'être prêt. Knowing that the police may not be around when I may need them, would like to be prepared. Okay. Now look down at your hand, guys, before you move again. Is your pistol a prolongation of your forearm? A lot of people who are afraid of burglary. Beaucoup de gens ont peur des voleurs, des malandrins, de tout ce qui arrive aujourd'hui en Amérique. J'apprends à tirer pour me défendre. Je pense que ce serait bon que tout le monde apprenne à se protéger dans le cas où l'on aurait besoin de le faire. It's a good idea for everybody to know how to protect themselves should they have to. Check your angle between your barrel and your hand. You see this? You've got no pressure in there. It's got to be the same. That's it. Look. All right, hands together. Now, you're not up. Your hands are together. Remember, no pressure yet. Now, tighten up here. There, not there. That's it. Now look at this arm. There's no pressure yet. 1, 2. We expect a student
Nous demandons à un stagiaire à la fin de son stage de se montrer capable de mettre 2 balles dans la poitrine d'un homme à 7 mètres, en commençant les mains sans armes. La plupart des stagiaires y parviennent. Je ne pense pas que les armes posent un problème. Je crois que ce sont les gens qui sont le problème. Je ne pense pas que des gens commettent des crimes avec des instruments. Je crois qu'ils les commettent avec leur cervelle. L'instrument qu'ils utilisent n'a aucune importance. Pas mal, je tire beaucoup mieux, je suis moins tendu. Bien, j'ai tiré trop bas. J'aurais tué quelqu'un, mais j'ai tiré trop bas. Il est évident que personne ne survivra, qu'à la fin nous mourrons tous. Le problème, c'est de savoir quelle sorte de danger nous sommes prêts à affronter. Elsa, veux-tu éteindre la télévision, s'il te plaît? Les vacances sont terminées, les gens rentrent et s'enferment dans leur appartement. Beaucoup d'Américains estiment qu'il est trop dangereux de sortir le soir maintenant. Le taux de criminalité devient plus élevé dans la plupart des villes. Mais dans les régions lointaines du pays, les survivants planifient la nouvelle société de l'avenir. Oh, I know you appreciate it. What would you do if you were president? Qui était celui qu'ils ont déniché il y a des années sur la couverture de Life magazine? Sibyl, qui était cette femme sur la couverture de Life magazine, là où ils ont déniché les os de millions d'hommes? Qu'est-ce que je disais, toutes ces guerres sans vainqueur et ces guerres qui ne servent à rien, sinon à affaiblir la race blanche? Je crois que l'Amérique a été établie pour être une nation chrétienne. Non, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne veux pas faire accepter de force le christianisme à personne. Car en ce qui me concerne, on peut bien mettre le feu à toutes ces damnées églises. Tout comme nos politiciens, elles nous ont vendus. Voyez-vous, je crois vraiment à la survivance d'une race dans le monde entier. Je crois que les peuples anglo-saxons, celtiques, adamiques, les nordiques, les ariens, tous ceux-ci sont acculés, qu'ils ont le dos au mur, que nous n'avons aucun autre endroit où aller. Tu as raison, la peur règne en Amérique. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde veut fuir les villes. Pourquoi pensez-vous que cela arrive, Kurt? Oh, je ne me préoccupe pas des Russes ni d'aucune invasion. Ce qui m'ennuie, ce sont les millions de rebuts de l'humanité qui, dans les villes, polluent la civilisation mondiale. Quand les choses vont trop mal pour eux dans les villes, il faut qu'ils en partent. C'est là que je veux en venir. Je n'en veux à aucun prix. Je n'ai pas la moindre pitié pour eux, car ils n'ont aucune pitié les uns pour les autres, et ils n'en ont aucune pour moi. Je tuerai tous ceux qui menaceraient mon existence ou même mes intérêts. Vous savez, Kurt, ce que je pense, le plus grand stimulant pour l'homme, c'est l'instinct de préservation. Ce qui serait parfait, c'est qu'ils brûlent dans la ville. Mais si le gouvernement les amenait ici, nous n'aurions pas d'autre solution que de les éliminer. C'est parfaitement exact. Il y a longtemps qu'on aurait dû éliminer les déchets de l'humanité. Quand cela se produira, un holocauste nucléaire sera un bienfait pour les survivants. Ils pourront repartir d'un bon pied et construire un nouvel âge. Il y aura une autre renaissance. Ce sera merveilleux. Nous pourrons avoir un royaume d'utopie. Would I ever leave New York? Never.
Non, non, je ne partirai jamais. Je n'irai nulle part ailleurs. C'est la ville que j'aime et probablement la ville dans laquelle je mourrai. J'aime New York. J'aime la 5e avenue, le dimanche de Pâques. Les gens d'ici aiment New York. Les survivants ne sont qu'une petite minorité dans la foule américaine, mais cette minorité tend à grandir. Dans l'esprit des Américains, la survie sera sans doute la préoccupation de l'avenir. Mais déjà, pour les 4 millions de partisans de la survie, vivre en Amérique et survivre, c'est une seule et même réalité. Ah, j'aime New York, c'est l'endroit le plus beau. C'est vraiment le pied, oui, tout cela, c'est le paradis. Qu'en penses-tu? Ça, c'est le bon endroit. C'est le seul endroit où l'on puisse vivre. I love New York. It's a wonderful place. C'est merveilleux. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais pour une courte visite. Après, on a le mal du pays quand on vit ici. You get homesick once you live there.